Bonjour. Aujourd'hui, on va parler une fois encore d'ingénierie financière intérieure. Intéressant, n'est-ce pas, Madame Watt? Très intéressant. Alors, c'est quoi le thème d'aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, le thème, c'est gagner la bataille intérieure contre soi-même pour réussir financièrement. Donc, on se bat contre soi-même et puis on doit gagner pour pouvoir réussir financièrement. Comment tu penses qu'on devrait gagner cette bataille? Je pense que l'idée, c'est encore la nature humaine, devoir se battre contre sa propre nature. Et pour cela, il faudrait déjà mettre la lumière sur ce qui est la nature humaine, sur ce qui est nos besoins et tout ce qui va dans ce sens. Mieux on sait ce qui nous pousse, plus facilement on pourra se battre contre ça, ou encore on pourra essayer de maîtriser, de balancer pour pouvoir avoir une sorte de stabilité et mieux avancer dans notre quête financière, si je peux le dire ainsi. Exactement. Je vais te raconter une histoire. À un moment donné, j'étais témoin d'une scène très drôle. C'était il y a plus de 15 ans, plus de 10 ans. Et dans mon équipe, j'avais un ancien ami, un ami d'enfance, qui travaillait avec moi. Il cherchait du travail à tout prix. Je me suis dit qu'il vienne travailler avec moi. D'accord. Il s'est mis à travailler avec moi. Un jour, d'ailleurs, c'est lui-même lui qui m'a rappelé cette histoire-là. Un jour, il fallait que je le libère. Il avait besoin de transport, je l'ai libéré. Et à l'époque, évidemment, même le transport, je donnais ça moi-même. Et il part. 15 minutes plus tard, il revient. Il me dit, est-ce que je peux avoir encore quelque chose d'autre? Je lui ai dit, je viens te libérer ton transport, tu veux quelque chose d'autre comme moi? Non, j'ai rencontré des gens à l'extérieur. Ils m'ont demandé quelque chose et je leur ai donné. Okay. Je dis, quoi? Ton argent? Ta responsabilité? Et toi, tu vas te dépenser et puis tu viens prendre encore un autre chez moi. Avec cette même personne-là, il est arrivé des situations où il veut prendre une garantie. Il veut quitter un endroit précis pour aller dans un autre endroit. Et il veut que je lui emprunte l'argent de garantie pour qu'il donne à son bailleur, pour qu'il change d'endroit et qu'il soit un peu plus à l'aise. Ok. Je sais pas si tu vois un peu. Oui, je comprends. Et moi, je dis, donc moi, je dois t'emprunter de l'argent, te donner de l'argent pour que tu donnes à ce bailleur, à quelqu'un d'autre. Ça marche pas. Mais c'est seulement plus tard qu'il m'a avoué que chez lui à la maison, quand il était enfant, tout le temps, il y avait des disputes. Et ces disputes-là, c'était principalement à cause de l'argent. Ok. Et j'ai compris que ça a développé une attitude où il veut constamment traiter l'argent comme si c'était rien. L'argent, c'est pas rien, l'argent, c'est quelque chose. C'est l'argent. C'est une forme de ressource qu'il faut que tu gères bien. Il n'est pas interdit de garder des bonnes relations avec les autres, mais il faut que tu sois responsable face à ton argent. Ouais. Donc, notre plus grand ennemi, notre pire ennemi, c'est généralement notre passé, avec toutes les tensions et crispations qu'on accumule. Notre plus grand ennemi, c'est le manque d'information. Tu sais, aux États-Unis, par exemple, on peut te donner un ticket, une facture, tu payes pour manque de responsabilité financière. C'est-à-dire, tu devais payer un certain montant chez l'État, tu ne payes pas. On te donne une amende, voilà, ticket, amende, pour manque de responsabilité financière. Nous, dans notre contexte, on n'apprend juste pas ça. C'est un mystère d'apprendre l'éducation financière. Si tu es encore chanceux, tu apprends ça en étant adulte. Mais on n'apprend juste pas ça. Tu vois un peu. Ouais. Donc, être capable de puiser pour comprendre c'est quoi
comment est-ce que toi-même tu vois l'argent? C'est quoi tes croyances sur l'argent? Comment est-ce que ta vie en tant qu'enfant est en train de influencer ta relation à l'argent? Je t'en ai même parlé. Hier, je rencontrais un jeune magnifique. Il a 24 ans. Son niveau de talent, il est peut-être à 8 ou à 9. Il est très fort. Il est formateur d'anglais. Mais la différence c'est que la majorité des formateurs d'anglais font, c'est que déjà, il parle comme un Américain. Mais aussi, quand tu le vois, tu penses qu'il a 35 ans. Mais il a 24 ans. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que il développe des formations en anglais pas généralisées, mais des formations en anglais dans des niches précises. C'est que beaucoup de personnes ne font pas dans le pays ou en Afrique. C'est généralement anglais général. Et il fait de l'anglais sur niche, dans des domaines précis. Vous aussi qui me suivez, si je veux lancer un business, ne va pas dans tous les sens. Choisis un domaine précis. Parce qu'on ne peut pas capturer tout le marché. Un domaine précis, ça marche toujours mieux. Mais son niveau de talent et l'argent qu'il génère, un grand décalage. Quand je parle avec lui, le grand problème, une fois encore, c'est les habitudes, lui-même. Il va donner des cours avec au personnel du plus grand hôtel de la ville, Hilton. Et il leur charge, après avoir formé 50 personnes, on lui donne $1,700. Et ça, pendant 1 mois et demi. En tout cas, j'ai pas cité son nom, donc s'il entre sur cette formation, c'est juste à titre exemplaire pour qu'on comprenne. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que vous devez être audacieux. Vous devez essayer, mais surtout, vous devez briser les barrières mentales qui vous donnent l'impression que 10 000 c'est beaucoup trop, 20 000 c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop parce que tu n'as pas eu assez de temps pour y réfléchir. Quand moi je pense à $10,000, je vois 100 billets de $100. 100 billets de $100. $100,000, c'est juste 1000 billets de $100. Mais quand tu n'y penses pas, tu vois pas ça comme ça. D'ailleurs, pour ouvrir ta tête, fais une liste. Essaye d'écrire les différents moyens par lesquels tu peux générer $10,000. Fais une liste de 10 éléments, de 20 éléments, de 30 éléments. Tu vas voir que ce que ça va faire, ça va ouvrir un peu ta tête. Et ça va te permettre de voir les choses différemment. Mais tu dois comprendre si tu as des problèmes d'argent. Le vrai ennemi, le grand problème, c'est toi. Ça peut être ton passé, ça peut être tes croyances, ou ça peut être tout ce qu'on t'a dit sur l'argent. Si tu es dans les histoires de moi, je suis né d'une famille pauvre, tu es toujours dans ça jusqu'aujourd'hui. Tout le monde est né d'une famille pauvre, finalement. Ça devient compliqué. Ouais. Donc, passe cette étape-là, fais le nécessaire pour monter. Ne laisse pas ton histoire devenir une faiblesse ou une chaîne. Utilise ton histoire comme un tremplin. D'accord. Ne laisse pas ton histoire devenir une faiblesse ou une chaîne. Utilise plutôt ton histoire comme un tremplin. On va clôturer par cette phrase qui, j'espère, vous réveille, vous permet d'être un peu plus attentive à vous-même et à savoir comment mettre la lumière sur vos propres faiblesses, vos propres limites, afin de vous épanouir et financièrement parlant d'ailleurs. Donc, je vous invite à lire aussi les textes. Ça vous permettra d'avoir un peu plus de détails, bien plus de détails que ce que vient de dire le prof tout à l'heure. Et puis, faites vos quiz, c'est très important pour pouvoir vous exercer. C'est vraiment très, très, très important. Et puis, on se revoit très bientôt. Et n'oubliez surtout pas la phrase qui a clôturé cette leçon. Elle est très importante. Ne laisse pas tes faiblesses être... Ne laisse pas tes croyances ou encore ton passé être une faiblesse ou une limite. Utilise plutôt ton passé comme un tremplin. Ne laisse pas tes croyances ou ton passé être une faiblesse ou une chaîne. Utilise-le par contre ou transforme-le par contre en un tremplin.
Très intéressant. Excellente journée. Merci. Au revoir.